pense qu'il est temps de redonner aux arbres leur rôle. On ne peut pas vivre sans eux et on a essayé, ça marche pas. On ne peut pas. Alors voilà, je m'appelle Sophie Guillaume, je suis apicultrice en Haute-Corse depuis à peu près 5 ans. Maintenant j'ai à peu près 125 ruches et c'est toujours aussi formidable d'ouvrir une ruche, c'est un moment particulier, c'est une harmonie, c'est une société absolument parfaite. Il y a quelques années, ça doit faire à peu près 7 ans, j'ai découvert l'agroforesterie. Ça n'a pas été une révélation parce que c'est ce que je ressentais au fond de moi, la nécessité de mettre des arbres au milieu des cultures. Donc voilà, moi je me suis lancée dans les arbres fruitiers pour essayer de faire de l'ombre, de stocker du carbone, de faire des refuges pour les animaux, de leur donner à manger et puis par la même occasion de me diversifier, quoi. Il y a eu beaucoup de soucis auxquels on n'avait pas pensé. Déjà la clôture, donc la clôture c'est quelque chose qui est censé être étanche à tout parce qu'il y a des sangliers, il y a des cerfs, il y a des vaches et puis cette sécheresse là qui n'en finit plus, que même en irriguant, il y a des arbres qui passeront pas l'été. Mais voilà, il y a un retour qui est positif parce que quand on voit des arbres sauvages qui sont en train de sécher sur pied et que ceux qu'on a plantés l'année dernière sont toujours aussi verts, c'est pas 100% de réussite, mais c'est quand même une réussite. Ça fourmille de plein d'insectes, il y a une vie terrible. Il y a des chardons qui ne sont pas forcément agréables quand on se promène, mais qui servent de lieu pour pondre aux papillons. Et voilà, l'idée c'était vraiment de faire une forêt fruitière et fleurie où on aura envie de se promener et de rester, quoi. Parce que le soleil là c'est plus possible. Ces dernières années, ça fait 3 ans que la sécheresse devient ingérable et il n'y aura que des endroits boisés qui seront vivables, je pense, bientôt. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais remercier tous les gens qui se sont investis en payant cette compensation carbone qui est bénéfique à la planète. Parce que l'eau, c'est la vie, mais les arbres aussi. Et grâce à Pur Projet et à Corsica Ferries, il y a de beaux projets qui peuvent continuer ou naître et des gens qui peuvent se réaliser et réaliser leurs rêves et travailler pour le bien commun.